Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Pas de biais cognitif, vous avez travaillé sur vos biais cognitifs, c'est normal. C'est la semaine du biais cognitif, vous allez vous régaler hein, avec cette formation. Aujourd'hui dimanche, c'est un petit peu de repos, on a beaucoup parlé de biais cognitifs, donc on va prendre un témoignage hein, que j'ai trouvé sur Internet, témoignage de Anne, 35 ans, qui a envie de quitter son mari après 10 ans de relation. Bon, on va découvrir ça ensemble. Vous voyez qu'il n'y a pas que les femmes ou les hommes des pirates qui ont envie tout d'un coup de large, de liberté, qui font leur crisounette. Alors Anne, 35 ans, est en couple depuis 10 ans avec Vianney. Depuis le début de leur relation, bien que le début de leur relation laissait présager un amour durable, la suite de l'histoire est moins idyllique. Oui, au début, quand on est en lune de miel, on pense que tout est bien, tout est bon, c'est parfait, c'est merveilleux. Et puis, effectivement, il se passe des choses que l'on va découvrir. Alors, c'est difficile de faire de l'introspection au sujet de son couple alors que je suis toujours avec mon homme. Alors, vous voyez que ça a l'air quand on est en crise existentielle, on se pose beaucoup de questions, on ne sait plus trop, on se dit comment je vais faire, qu'est-ce que j'ai fait, etc. J'ai le sentiment de rédiger une nécrologie. Vous voyez, les phrases commencent par j'ai le sentiment, hein, c'est pas quelque chose qui est très réfléchi. Cependant, quand je réfléchis, c'est un peu comme ça que je nous vois, c'est un peu comme ça, hein. Vianney et moi, quelque chose de mort. Donc là, effectivement, on a l'impression que ça sent la crise existentielle. Tout d'un coup, je pense que c'est mort. Oh, 35 ans. Oh, bizarre. Quand j'ai rencontré Vianney, je ne dirais pas que j'étais expérimenté. J'avais eu plusieurs aventures, mais je ne connaissais pas grand-chose du couple. Alors oui, ça, quand on est en crise, on se dit beaucoup ça. On s'est rencontré jeune, j'ai envie de trouver autre chose, j'ai envie de découvrir autre chose. Je n'étais pas sorti avec un homme plus de 6 mois et le concept de devoir s'habituer à quelqu'un était quelque chose de lointain. Oui, il y a très peu de relations qui passent à la lune de miel. Anne le dit bien. Elle a eu plusieurs relations et il n'y en a qu'une qui a passé l'étape. Et encore, c'est parce que les deux, certainement, étaient célibataires, avaient fait le deuil de relations précédentes. Donc, ils étaient dans des conditions tout à fait top. Euh, J'entendais mes copines faire des blagues sur les chaussettes sales qui traînent, le bidon du petit copain. Je riais de manière sociale, mais ça ne me parlait pas vraiment. J'avais l'impression qu'on parlait de choses qui ne me concerneraient jamais. C'est fou, les histoires sont les mêmes. Jamais j'aurais cru. Nous, non. Nous, c'est pas comme tout le monde. Nous, comme tous les autres. Nous, on est des êtres humains à part. On n'ira jamais dans la phase de sécurisation. On n'ira jamais à la fin de la phase de la sécurisation, la dissentation. Et on n'ira jamais dans la phase d'exploration. Enfin, nous, quand même, on n'est pas comme tout le monde. Nous, on est exceptionnels. Ah ouais, ça fait. Oui, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Tuck, alors, qu'est-ce qui est noté ensuite? Avec le recul, je ne dirais pas que Vianney et moi matchions parfaitement, mais plutôt qu'il est arrivé au bon endroit, le timing parfait. Voilà, vous aviez parfaitement compris là c'est intelligent, hein. On est célibataire, on a fait le deuil de la relation précédente, bon, il n'y avait pas des grosses, mais bon, là, on a fait deux, trois trucs qui n'ont pas fonctionné, et donc on est effectivement, Vianney est arrivé au bon moment, hein. La personne était au bon moment, elle n'était pas encore en couple, et ça a pu matcher, hein. C'est bon ça. Je commençais un vrai travail en CDI, je cherchais à quitter ma coloc, je ne me posais pas de questions de savoir si c'était le bon. Voilà, vous étiez au bon moment, parfait. Je ne me projetais pas vraiment avec lui, mais quand il a voulu qu'on s'installe ensemble, cela m'a paru être la chose à faire à cet instant de ma vie. Oui, alors on réécrit effectivement l'histoire, mais effectivement, certainement que la personne avait peut-être poussé un peu aussi en installation. Alors, c'est souvent, c'est ce que je constate, que les relations, c'est souvent la femme qui demande à habiter ensemble ou qui demande d'avoir un enfant, hein. C'est souvent comme ça que ça se fait. Et messieurs, hein, dans ce cas-là, vous avez intérêt à dire oui rapidement, sinon plus tard ça entachera la relation. Petite parenthèse, biais cognitif des hommes et des femmes. C'était le moment, je ne me suis donc pas opposé, j'accompagnais le mouvement, tous les indicateurs étaient au vert, j'allais donc tester le couple en vrai. Donc tout est bien, tout est normal, les deux personnes célibataires, pas rien à régler, je m'en vais à la location, j'ai mon CDI, pas d'autre chose à régler, hein, pas comme avec Pansement et Criseux, un divorce à gérer ou autre. Non, ça fonctionne.
parfait, hein, les règles sont bonnes. Donc on va passer par une sécurisation, ensuite à la fin de la sécurisation on aura une distantation, et ensuite certainement on va arriver à une phase d'exploration où on peut deviner qu'Anne effectivement va se poser des questions, est-ce qu'elle a envie d'aller explorer ailleurs avant de passer en phase 4, voir si cette phase est vraiment la bonne. Alors avec lui au début ça n'allait pas si mal, on rigolait beaucoup et comme il est très cultivé, il me faisait découvrir des choses auxquelles je n'étais pas habitué. Le théâtre, les sorties, c'était plaisant. Ça c'est la phase de lune de miel, on découvre ensemble des choses qu'on ne connaît pas. Au bout de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans ensemble, eh bien, effectivement on ne peut pas découvrir de nouvelles choses puisqu'on les a déjà découvertes. Il va falloir créer un esprit d'aventure, messieurs et mesdames. Hein, vous avez une formation qui s'appelle Esprit d'aventure si vous avez besoin d'apprendre comment ça se passe. On s'est marié en Italie car une partie de sa famille vit là-bas. La fête était magnifique, tout le monde était heureux. Je n'ai vraiment pas de étrangement, je n'ai pas vraiment de souvenirs de ce jour-là, mais j'ai de belles photos. Oui, alors il se passe tellement de choses ce jour-là. Et puis quand on arrive en phase d'exploration, on ne se souvient pas des bonnes choses, on se souvient plutôt des mauvaises choses puisqu'on rentre en mode survie. Et en mode survie, on se souvient surtout des mauvaises choses pour ne pas mourir, hein, pour regarder un peu où c'est pas bon, pour cas où je me fasse attaquer par un loup. Alors, cependant, déjà à cette époque, je sais que je n'arrivais pas vraiment à passer la seconde. J'aimais ma vie chez moi, mais je trouvais la partie couple décevante. Voilà. Donc, au bout de quelques temps, on passe à la phase de sécurisation. Hein, la lune de miel, c'est top, c'est terrible. On a plein d'endorphines et de dopamine automatiquement pour rester ensemble. Et ensuite, il faut devenir adulte et faire ce qu'il faut pour continuer à avoir cette dopamine et cette endorphine. Sinon, on s'embête un peu, comme dans tous les couples qui ne font pas ce qu'il faut. Apparemment, c'est ce qui se passait aussi chez Vianney et Anne. Donc c'était dur, je pense, de remettre en cause ses propres choix, même si l'on les avait fait par défaut. Sur le plan sexuel, tout était très mécanique et codifié. Voilà. Donc là, on est rentré parfaitement. Mais c'est fou comme toutes les histoires se ressemblent. Bon sang. Donc voilà, on est parti dans la partie mécanique, elle le dit, donc la sécurisation. Que ce soit le moment où on faisait l'amour ou bien la manière de le faire, je ne dirais pas que ça me frustrait, mais j'en étais consciente. Et oui, il fallait se bouger, ma petite Anne. Hein. Mon petit Vianney, bon, lui, il n'est pas là. Ma petite Anne, il fallait se bouger. Hein. On ne subit pas les choses dans la vie en disant « Oh, c'est trop mécanique. Oh, je ne suis pas content. » Alors, les années se sont enchaînées, phase de sécurisation. Et j'ai le sentiment de ne pas les avoir vus passer. Non, dans la sécurisation, c'est exactement ça. On se retourne et on se dit, oh là là, j'ai perdu une partie de ma vie, je suis en crise, je veux retrouver ma jeunesse, ou je veux rattraper le temps perdu. Évidemment, pendant la phase de sécurisation, on sécurise son travail, ses enfants, sa maison, et on ne passe pas trop à s'amuser. Hein. C'est une erreur d'ailleurs. Bon, et après, quand on se réveille, on dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Je n'ai pas pensé à l'aventure. Ma vie s'est développée d'un point de vue professionnel, amical, mais en dehors, mon couple qui stagnait. Toutes les histoires se ressemblent au mot près. C'est dingue. Ah, heureusement que vous êtes là, les pirates, et que vous avez la chance de comprendre ce qui se passe. Nous vivions de beaux moments, notamment en vacances. Voilà, effectivement, c'est ce qu'on dit, sécurisation. Donc les vacances, pendant 15 jours, on est à fond. Quand nous partions souvent loin, car lui et moi gagnions bien notre vie. Forcément, la phase de sécurisation, on bosse, on sécurise et une fois par an, on se fait des belles vacances. Vianney a commencé à aller mal, je ne sais pas quand ça a commencé, mais on passait de moins en moins de temps ensemble. La distantation, mais regardez, au mot près, mais c'est trop beau. J'espère que ça vous donne un coup de pep, ça veut dire, ben ouais, c'est toutes les mêmes histoires, et si je fais ce qu'il faut, même si mon conjoint est actuellement en phase d'exploration, je vais pouvoir passer en phase 4, en phase de grande intimité. Bon, il va falloir que je sache fonctionner dans cette phase d'exploration, il va falloir que je gère mes biais cognitifs, mais ça, vous avez la formation pour ça, mais c'est génial. Vous devez avoir une patate en écoutant ça. Moi, en tout cas, j'ai la patate pour vous. Si vous n'avez pas la patate, c'est que vous êtes en mode survie, vous avez une formation sur le mode de survie. Donc on partageait les contingences du quotidien et c'était tout. Voilà, on passait de moins en moins de temps ensemble, distanciation. On partage les tâches du quotidien, sécurisation. Et ensuite on arrêtait de faire l'amour. Ça s'est fait comme ça, sans vraie transition. Un jour on arrêtait et puis c'est tout. Voilà, on est distendu.
Et là, vous dire, ah, mais moi, je croyais que nous, ça serait pas pareil, hein, que notre couple, il serait pas pareil. À ce moment-là, je me suis dit qu'il me trompait. Je n'éprouvais pas vraiment de jalousie ni rien. Donc voilà, on n'a plus de sentiments. On va pouvoir rentrer dans la phase d'exploration. Lui me disait qu'il avait des problèmes au boulot. Moi, je me suis dit, il me trompe. La seule chose qui m'a interprété, c'est s'il le fait, pourquoi pas moi? Et ça a été un vrai déclic. Et voilà. Et on rentre dans la phase d'exploration. On imagine que l'autre nous trompe. Alors peut-être, hein, je ne sais pas, on ne connaît pas l'histoire évidemment. Mais en tout cas, on est en phase de distanciation. Et vous voyez qu'Anne dit, ah, il doit me tromper, donc je vais faire pareil. Hein, vous voyez, on trouve des excuses, on trouve pour diminuer sa culpabilité et sa honte, évidemment. Donc j'ai eu le déclic, j'ai compris qu'il n'y avait plus d'assurance, plus de volonté d'être ensemble, qu'on était devenus simples colocataires. Vous voyez, si Anne et Vianney avaient été des pirates, ils auraient compris ce mode de fonctionnement. Ils auraient arrêté le sexe mécanique, le fait de se distendre, etc. Si on ne fait pas ce qu'il faut, vous voyez, on arrive tous à la même situation quand on ne fait pas ce qu'il faut, à la phase d'exploration. Et vous, si vous faites ce qu'il faut, eh bien, vous allez passer en phase 4. Et ça, c'est bon. J'ai compris qu'il n'y avait plus d'attirance. Ben oui, forcément, on est dans la phase d'exploration. À partir du moment où j'ai compris que je me fichais qu'il aille voir ailleurs, que ce soit vrai ou pas, je me suis mis à regarder, à me regarder, à le regarder, à nous regarder. Et là, c'était horrible. Je me suis demandé comment j'ai pu tenir aussi longtemps avec lui. La phase d'exploration, on est distendu. Trop bien. Il ne fait aucun effort, en tout cas pas le quart des efforts que je produis. Moi, pour m'entretenir un minimum, il s'habille mal, ne fait rien à la maison. Voilà, on n'a pas passé du temps pour Vianney et pour Anne à comprendre comment fonctionne un couple. Et finalement, on arrive à cette phase-là où on reproche à l'autre, effectivement, ce qu'on a toléré pendant des années parce que ça nous arrangeait, parce qu'on était en sécurisation et parce qu'on était en codépendance. Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous avons fait quelque chose d'un peu spontané. Donc là, effectivement, hop, mode de survie, on ne se souvient plus des belles choses. Et je ne parle pas de Vianney qui subitement dit « et si on faisait les comptes ?» Bon, tout son corps semblait s'être affaissé aussi. Ben oui, mais vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Vous avez pensé à votre boulot, à la maison. Vous n'êtes plus pensé au couple et même plus pensé souvent à ce qui arrive aussi à son propre corps. J'essayais de m'imaginer refaire l'amour avec lui, ça paraissait subitement inenvisageable, c'est la phase 3, comme si je n'avais jamais vu ce corps des milliers de fois. Ces bruits du quotidien ont aussi commencé à m'agacer, ces reniflements de la nuit, sa façon de se brosser les dents, sa manière de manger une pomme la bouche ouverte. J'ai repensé à ces histoires de chaussettes sales et ça ne me faisait plus rire du tout. Voilà, hein, les copines avaient raison. Attention Anne, si tu ne fais pas ce qu'il faut pendant la phase 2 du couple, tu vas retomber dans la phase d'exploration. Anne, ça la faisait rire, et maintenant, elle est devant, elle est perdue, elle ne sait plus où elle en est. Et Vianney aussi. Voilà où j'en suis désormais. Ben là, avec la crise certainement de la 35e, ben voilà où on en est. La vie est juste, hein, si on fait pendant des années tout ce qu'il ne faut pas, les chaussettes, les machins, on ne met pas de l'aventure, on reste dans la sécurisation, eh bien on arrive dans la souffrance dans laquelle est Anne. Aujourd'hui, je m'en veux, ben, j'espère. Je ne dirais pas que j'ai perdu 10 ans de ma vie. Non, vous ne les avez pas perdus, c'était la phase de sécurisation. Ce n'est pas une phase perdue puisque vous avez un beau métier, une belle maison, etc. Je n'ai pas envie de raisonner ainsi car nous avons passé des bons moments. Ah, quand même. Mais je dois tourner cette page, je ne sais pas par où commencer. Commencez à travailler sur vous, commencez à sortir de votre crise et vous allez pouvoir aller dans la phase de grande intimité. Ça va demander du temps pour vous. Alors j'espère que Vianney va être patient, j'espère que Vianney va faire ce qu'il faut, qu'il ne va pas commettre trop d'interdits. Mais si Vianney ne commet pas trop d'interdits, ça devrait le faire. Vianney fait à la fois partie de cette vie que j'ai construite et est aussi un peu à l'extérieur, en périphérie. Vous voyez que Anne est complètement perdu pendant sa crise. Hein. Il est là, mais il n'est pas là. Il est un peu à côté, mais il est en périphérie, etc. C'est terrible. Vous voyez la grosse souffrance quand même des personnes en crise qui ne savent plus du tout où elles en sont. Je n'ai aucune idée de la façon dont il va réagir. Je ne sais pas s'il sera soulagé. Peut-être qu'il est dans le même état d'esprit que moi. En tout cas, je ne crains pas l'avenir. Non, ne craignez pas l'avenir, Anne. Justifiez l'avenir et surtout construisez-le. À vrai dire, j'ai plutôt envie de voir ce qu'il y a après. La phase 4, hein, la phase de grande intimité, sortez-moi de cette phase d'exploration. La phase de sécurisation, elle était normale, elle était
enfin, elle n'a pas été géniale. La phase d'exploration, elle est pourrie, vous savez plus où vous en êtes, vous êtes un pied dehors, un pied dedans, etc. Passez-moi dans cette phase 4 et vous allez vous régaler. En espérant que la transition ne sera pas trop douloureuse. Elle est un peu douloureuse, cette phase 3, cette phase d'exploration, cette phase de distantation, cette phase où je ne sais plus où j'en suis. Mais si, alors, pour les personnes qui sont en crise et qui nous écoutent et qui sont en phase d'exploration, si vous bossez sur vous, si vous faites de la neurohypnose, si vous faites de l'hypnose, si vous faites accompagner, si vous faites aussi du plaisir, des parties de plaisir, vous souffrirez moins de cet état d'exploration, certainement concomitante pour les 35 ans d'Anne avec sa crise existentielle. Vous pouvez moins en souffrir pendant cette crise-là. Pas besoin d'aller tromper, pas besoin de faire souffrir vos enfants, votre famille, etc. Je ne sais pas si Anne et Vianney ont des enfants. C'est probable, enfin c'est possible. En tout cas, elle n'en parle pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est pas la peine, en plus de votre souffrance personnelle, de faire souffrir tout le monde. Hein, voilà. C'est pas parce que vous allez faire souffrir votre mari, vos enfants, votre travail, etc., que vous allez moins souffrir. Au contraire, parce que ça va devenir un sac de nœuds encore plus important. Donc, vous voyez que toutes les histoires sont les mêmes, que la personne en crise est totalement perdue, et que si Vianney commet des erreurs, hein, ça peut être fatal à leur couple, à savoir à voir comment Vianney va réagir. Est-ce qu'il va devenir un pirate? Est-ce que comme vous, il va récupérer ensuite son conjoint? On ne sait pas, hein, on ne sait pas. Vous avez une grosse probabilité d'y arriver parce que vous vous formez, parce que vous avez cette team, cette famille de pirates qui vous permet de gérer les biais cognitifs. Mais pour les autres, on ne sait pas. Alors, si vous avez besoin de cette formation sur les biais cognitifs, vous l'avez en descriptif de cette vidéo avec les 120 autres formations. Si vous avez besoin d'avoir encore des informations, vous avez le canal Telegram qui est sous le catalogue des 120 formations descriptives de cette vidéo. Vous pouvez discuter avec les autres pirates en discutant notamment sous les commentaires là sous cette vidéo. Je vous kiffe, mes pirates adorés. Vous avez beaucoup de chance d'être dans cette team, dans cette famille. Non seulement vous apprenez des choses dans les formations, mais grâce à la grinta des autres pirates, ils vous aident à tout mettre en place pour pouvoir passer dans cette fameuse phase de 4. On souhaite à Vianney, hein, et à Anne aussi de découvrir votre team et votre famille, de vous rejoindre et de pouvoir eux aussi passer en phase 4, la phase de grande intimité. Passez le dimanche que vous méritez. Je vous kiffe, mes pirates adorés.